Euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur la cartographie. Comme d'habitude, je vous invite toujours à ne pas scroller des vidéos que j'ai faites. Donc, cette vidéo sera très importante parce que là, on va faire un peu la synthèse du cours sur la cartographie. Donc, des éléments essentiels. Et je vous garantis qu'à la fin de cet exercice, vous serez capable de résoudre n'importe quel exercice de la cartographie. Donc, restez jusqu'à la fin, je vous en prie, c'est très important. Et je vous invite aussi bien entendu à vous abonner et à liker la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va lire l'exercice. On dit ceci. Deux points A et B d'une carte topographique distant de 6 cm sont situés sur des courbes de niveau maîtresse non consécutives. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se suivent pas. D'altitude respective 1200 et 1900 mètres. En bas de cette carte, on peut lire les indications suivantes. E est égal à 1 sur 500 000 et EQ est égal à 25 mètres. La première question, on nous demande que représente chacune des indications portées en bas de la carte topographique et que signifie-t-elle? Deuxième question, représentez l'échelle graphique de cette carte. Troisième question, donnez la valeur de la pente en pourcentage qui existe entre ces deux points, c'est-à-dire les points A et B. Quatrième question, sachant que entre deux courbes de niveau maîtresse consécutives se trouvent trois courbes de niveau normal, on demande de, petit a, calculer le nombre de courbes de niveau allant du point B au point A. Petit b, calculer le nombre total de courbes de niveau entre le point A et B. C, dessiner cette portion de la carte tout en précisant les attitudes de toutes les courbes de niveau maîtresse. Petit d, déterminer à partir de votre dessin le nombre de courbes de niveau maîtresse. Comme vous pouvez le constater, l'exercice est très intéressant. Donc, je vous prie en fait de rester jusqu'à la fin de l'exercice. Donc, on va donc commencer avec la résolution de l'exercice. Bien, mes amis, sans plus tarder, on va donc résoudre notre exercice. Mais avant de résoudre l'exercice de sciences de la vie et de la Terre, d'une manière générale, et de la cartographie en particulier, il faut d'abord chercher à comprendre l'exercice. Donc, on va un peu faire, essayer de comprendre notre exercice d'une manière brève. On nous dit que nous avons deux points, A et B, sur une carte topographique et qui sont distants de 6 cm. Donc, comme je l'ai mentionné ici, ces deux points sont situés sur des courbes de niveau maîtresse. Donc, ce sont des altitudes de courbes de niveau maîtresse qui ne sont pas consécutives, c'est-à-dire qui ne se suivent pas. Entre ces deux points A et B, il y a d'autres courbes de niveau maîtresse et des courbes de niveau normal. Donc, il y a une distance entre ces deux courbes de niveau maîtresse B et A qui portent des altitudes 1200 et 1900. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Et en bas de cette carte, on peut lire des indications telles que E est égal à 1 sur 500 000 et EQ est égal à 25 mètres. Donc, ces indications-là se trouvent en bas de notre carte. Et ces deux points-là, A et B, sont des altitudes de nos deux courbes maîtresses qui sont dans notre carte ici et qui sont distants l'un de l'autre, qui ne se suivent pas en fait. Et il y a encore des courbes de niveau maîtresse. Donc, la première question, on nous dit ceci. Que veut dire ces indications-là? E est égal à 1 sur 500 000 et EQ est égal à 25 mètres. Ça veut dire simplement pour E est égal à 1 sur 500 000. Ici, il s'agit en fait de l'échelle numérique. Donc, représentation, on va dire tout simplement échelle numérique. Donc, il s'agit de l'échelle numérique. Maintenant, la signification. Que signifie ça? E est égal à 1 sur 500 000, qui n'est autre que l'échelle numérique. Tout simplement, ici, l'échelle numérique fait la correspondance entre la distance sur la carte et la distance sur le terrain. La distance sur la carte, c'est la distance qui se trouve au niveau du numérateur et la distance sur le terrain au niveau du dénominateur. Donc, ici,
Ça veut dire tout simplement la correspondance entre la distance sur la carte et sur le terrain veut dire tout simplement qu'on va dire ici que 1 cm sur la carte vaut en fait 500 000 centimètres sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on va dire ici, tout simplement, parce que l'échelle numérique, c'est la correspondance entre la distance cartographique et la distance réelle. La distance cartographique se trouve toujours au dénominateur, parce qu'on connaît la formule de l'échelle numérique, c'est E est égal à petit d, distance sur la carte, sur la distance sur le terrain. Donc, signification, on va dire tout simplement, ici, on a 1 cm sur la carte vaut 500 000 centimètres sur le terrain. Comment j'ai... Voilà donc pour l'échelle numérique. Maintenant, on vient pour celui-ci ici. EQ est égal à 25 mètres. Ça représente quoi ici? Ça représente tout simplement l'équidistance. Parce qu'on sait que le symbole de l'équidistance, d'après notre cours, c'est EQ, est égal à 25 mètres. Et l'équidistance s'exprime aussi en mètres. Donc, représentation, on va juste dire équidistance. Maintenant, signification. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On va juste mettre la définition de l'équidistance. Qu'est-ce que l'équidistance? C'est la distance verticale et constante qui sépare deux courbes de niveau consécutifs. Donc, équidistance, signification, on va dire, c'est la distance verticale et constante qui sépare deux courbes de niveau consécutif sur une carte. Bon, on va un peu contextualiser ça dans notre contexte. Donc, sur notre carte, sur la carte. Donc, voilà pour la première question. Donc, bien, voilà, nous sommes donc à la deuxième question où on nous demande de donner en fait l'échelle graphique de notre carte. Pour donner l'échelle graphique ici, on va juste se référer à l'échelle numérique. On sait que notre échelle numérique est égale à... On sait que l'échelle numérique ici est égale à 1 sur 500 000. C'est bon? L'échelle numérique fait la correspondance entre la distance cartographique et la distance réelle. Donc, si ça dépendait de l'échelle numérique, on va dire 1 cm sur la carte vaut 500 000 cm sur le terrain. Maintenant, la différence avec l'échelle graphique ici, il faut tracer un graphe. L'échelle graphique aussi fait la correspondance entre la distance cartographique et la distance réelle. Mais la distance réelle, cette distance-là, doit être en kilomètres et non en centimètres. C'est bon? Donc, il faut donc convertir notre distance sur le terrain ici en kilomètres. Donc, normalement, si ça dépendait de l'échelle numérique, on va dire 1 cm vaut 500 000 centimètres. Mais comme il s'agit de l'échelle graphique, on doit convertir 500 000 en kilomètres. Donc, si on convertit 500 000 en kilomètres, ça sera donc 1 centimètre vaut 5 kilomètres sur le terrain. N'oublions pas que ça, c'est la distance sur le terrain et ça, c'est la distance sur la carte. C'est ainsi qu'est composée l'échelle numérique. Donc, on va maintenant prendre la règle. On prendra la règle et tracer 1 cm pour pouvoir mettre ça. Mais moi, je n'ai pas de règle graduée. Je vais faire ça d'une manière un peu vulgaire. Mais vous devez prendre la règle. Donc, pour tracer 1 cm. Je dis bien, on fait ça normalement avec la règle. Vu que je n'ai pas de règle, je vais faire ça d'une manière vulgaire.
Donc, on va supposer que le trait là fait 1 cm. Voilà. 0, puisque 1 cm vaut 5 km sur le terrain, donc on va mettre 5 km ici. Et puis, écrire 1 km, 1 cm plutôt en bas. Voilà donc l'échelle numérique, l'échelle graphique. Voilà donc l'échelle graphique. Troisième question, on nous demande de donner la valeur de la pente en pourcentage qui existe entre les points A et B. Donc, entre les points A et B, n'oublions pas que les points A et B ici sont deux points qui sont situés sur deux courbes de niveau maîtresse. Et ces deux courbes de niveau de maîtresse ne sont pas consécutives, c'est non consécutif. Donc, ici, on nous a donné la petite distance ou la distance sur la carte entre les points A et B et leurs altitudes. Or, on sait que pour calculer la pente en pourcentage ici, on va appliquer cette formule. P est égal à la différence d'altitude entre les points A et B sur la grande distance ou distance sur la carte séparant, sur le terrain plutôt, séparant les deux points fois 100%. Or, ici, on ne connaît pas la différence d'altitude entre les points A et B. On ne connaît pas aussi la distance sur le terrain séparant les points A et B. On connaît seulement la distance sur la carte qui est de 6 cm. C'est bon. On connaît les altitudes de A et B. On peut trouver leur différence d'altitude. Donc, on commence d'abord par trouver la différence d'altitude entre A et B, qui est égale à l'altitude la plus élevée, qui est l'altitude du point B, moins l'altitude la plus basse, qui est l'altitude du point A. Donc, on peut appliquer cela. 1900 moins 1200, qui donnera 700 mètres. Les deux altitudes sont en mètres. Donc, on a trouvé la différence d'altitude entre les points A et B. Maintenant, il nous reste à trouver la grande distance ou distance sur le terrain séparant les points A et B. Pour cela, on sait que l'échelle numérique est égale à 1 sur 500 000. Or, on sait aussi que pour trouver l'échelle numérique, on applique cette formule. Petit d sur grand D. Donc, distance sur la carte sur la distance sur le terrain. C'est bon? Donc, ici, on peut tout simplement tirer la distance sur le terrain et trouver une relation, en fait, qui va nous permettre d'appliquer et de déduire notre distance sur le terrain. Parce que on a la distance sur la carte qui sépare les points A et B. On a aussi l'échelle numérique. Donc, on tire, cela entraîne que grand D est égal à grand D est égal à petit d sur E. C'est bon. On a la petite distance entre les points A et B qui est de 6 cm. On a aussi l'échelle numérique qui est ici. Donc, on va seulement appliquer. Grand D sera donc égal à quoi ici? Petit d qui est de 6 cm sur l'échelle numérique qui est de 1 sur 500 000. Ces deux nombres-là sont en centimètres normalement. Mais l'échelle numérique n'a pas d'unité parce que lorsqu'on calcule l'échelle numérique, il arrive un moment qu'on simplifie parce que centimètre, centimètre, ça se simplifie, ça donne 1. Donc, cela entraîne que grand D ici sera égal à quoi? On connaît les règles de fraction. Donc, je ne vais plus rappeler ça. 6 fois, je néglige les centimètres parce que là aussi en centimètres. Ou bien je peux mettre, pour ne pas que vous soyez embrouillé, 6 cm fois 500 000. Maintenant, lorsqu'on va multiplier 6 cm fois 500 000, ça va donner 3 millions. Donc, grand D est égal à 3 millions. 3 millions en centimètres. Maintenant, normalement, on a l'habitude de convertir la distance sur le terrain en kilomètres.
Mais avec la pente, ne faites pas ça. Pourquoi je dis que ne faites pas ça avec la pente? Parce que vous voyez ici, la pente est égale à la dénivellation sur la distance sur le terrain fois 100%. Or, la dénivellation est en mètres. C'est bon? La distance sur le terrain aussi doit être en mètres. Pour qu'on puisse simplifier les mètres. Parce que la pente est en pourcentage. Pour qu'on puisse rester uniquement avec le pourcentage qui est ici. Pour avoir la pente en pourcentage. Donc, on doit convertir la distance sur le terrain ici en mètres. Donc, la distance sur le terrain ici sera égale à, si on convertit ça en mètres, à 30 000 mètres. 30 000 mètres. Maintenant, nous avons nos deux éléments, la dénivellation, 700 mètres, la distance sur le terrain, 30 000 mètres. On peut donc appliquer pour trouver notre pente. Appliquer notre formule. Donc, la pente ici sera égale à quoi? La pente sera égale à la dénivellation, donc 700 mètres sur la distance réelle séparant les deux points, qui est de 30 000 qu'on vient de trouver, mètres. On peut simplifier le mètre fois 100%. Donc, on va juste appliquer cette relation. Lorsqu'on applique cette relation, on va trouver la pente est égale à 2,33%. Donc, voilà donc la valeur de notre pente. Bien, mes amis, nous sommes donc à la 4e question. Mais avant, je vous réitère encore de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Donc, la 4e question dit ceci. Sachant qu'entre deux courbes de niveau maîtresse consécutives se trouvent trois courbes de niveau normal, on demande de petit a, calculer le nombre total de courbes de niveau maîtresse. On demande de petit 4, calculer le nombre total de courbes de niveau allant du point B au point A. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir ici? On va retenir d'abord, premièrement, que nos deux points ici, qui sont situés sur les deux courbes de niveau maîtresse A et B, ne sont pas consécutifs, c'est-à-dire ne se suivent pas, c'est-à-dire ils sont très distants. Entre ces deux points, on peut trouver plusieurs courbes de niveau maîtresse et de courbes de niveau normal ou bien peut-être intercalaires. C'est bon? Donc, ils ne se suivent pas. Et l'autre information capitale qu'on doit retenir ici, on nous dit que entre deux courbes de niveau maîtresse consécutifs se trouvent trois courbes de niveau normal. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? Par exemple, je vais un peu essayer de schématiser ça. J'ai une courbe de niveau normal ici, de maîtresse plutôt, que je vais représenter en trait épais, et les courbes de niveau normal qui sont trois, que je représente un peu d'une manière lisse. Et je représente encore une autre courbe de niveau maîtresse. Donc, voilà ce que ça veut dire, que entre deux courbes de niveau maîtresse que j'ai ici, se trouvent trois courbes de niveau normal. Pas 4, pas 5, pas plus ou moins. Trois courbes de niveau normal. C'est bon? Donc, c'est ce que ça veut dire ici. On nous dit de trouver le nombre, de calculer le nombre total de courbes de niveau allant du point A au point B. C'est-à-dire, entre le point A et le point B, il y a combien de courbes de niveau, que ce soit maîtresse normale ou intercalaire. De trouver le nombre de courbes de niveau total allant du point A au point B. Calcule le nombre de courbes de niveau total à partir de deux points ou bien allant de deux points avec cette formule. CT, qui est le nombre de courbes de niveau total, est égal au nombre d'intervalles séparant les deux points plus 1. Le nombre d'intervalles ici correspond à la distance cartographique. Bon, pas peut-être à la distance cartographique. Le nombre d'intervalles ici normalement correspond au vide qu'on a entre les courbes de niveau, que ce soit maîtresse ou normale, entre les courbes de niveau en général. Maintenant, ce nombre ici, nous n'avons pas ça. C'est-à-dire, on nous a pas donné ça dans l'exercice. Maintenant, comment calculer ça? On sait que
l'équidistance est égale à la différence d'altitude ou dénivellation entre deux points sur le nombre d'intervalles séparant les points concernés. Donc ici, on peut tirer le nombre d'intervalles entre les points A et B qui sera égal à quoi? Nombre d'intervalles entre les points A et B, noté NI, est égal à la différence d'altitude sur l'équidistance. Nous avons la différence d'altitude entre les points A et B. Souvenez-vous que nous avons calculé au niveau de la pente ici. C'est bon. Et nous avons aussi l'équidistance dans l'exercice. On nous avait donné l'équidistance qui est de 25 mètres. Donc, on peut tout simplement appliquer. Donc, NI sera égal à 700 mètres, qui est notre différence d'altitude qu'on avait trouvé ici. Sur l'équidistance, on nous avait donné ça dans l'exercice qui est de 25 mètres. On simplifie. Maintenant, on fait 700 mètres moins 700 mètres divisé par 25. 700 mètres divisé par 25 nous donne 28. Donc, le nombre d'intervalles ici, c'est 28. Donc, on peut maintenant appliquer notre formule qui est ici. Donc, CT sera égal à 28 plus 1 est égal à 29 courbes. Ne vous inquiétez pas, à la question B, on va vérifier si c'est réellement 29 courbes. Donc, CT égale à 29 courbes. À la question B, on va nous demander de schématiser ça. Donc, on verra si on a trouvé, si on a faussé. Mais je vous garantis qu'on a trouvé. Donc, on continue. Nous sommes donc à la question B. À la question de B, on nous demande de calculer le nombre de courbes de niveau entre A et B. Je réitère encore la différence. Ici, il y a une différence linguistique parce que là, on nous dit nombre de courbes de niveau total allant du point A et B. On nous demande le nombre de courbes de niveau allant. Or, ici, on nous demande le nombre de courbes de niveau entre. Allant différent de entre. Lorsqu'on dit allant ou bien à partir, on utilise cette formule. CT qui est le nombre de courbes est égal à NI, le nombre d'intervalles entre les deux points plus 1. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on dit entre le point A et B, or ici, ça veut dire le point A et B est exclu. Donc, on ne compte pas les points A et B, on compte seulement les points qui sont entre les points A et B. C'est bon? Donc, on va donc appliquer cette formule. Ici, lorsqu'on parle de entre, on utilise maintenant la formule là qui dit le nombre de courbes de niveau total entre ces deux points sera égal à NI, qui est le nombre d'intervalles entre ces deux points, moins 1. Ici, maintenant, c'est moins 1. Regardez, différence linguistique, différence de formule aussi. Donc, différence de langage, différence de formule aussi. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire ici, on va juste appliquer notre formule. Or, ici, on a déjà calculé le nombre d'intervalles entre ces deux points. N'oubliez pas, ce sont toujours les points A et B. C'est 28. Donc, on va juste appliquer nombre de courbes entre A et B est donné par 28 moins 1. Et 28 moins 1, ça donne combien? Ça donne 27 courbes. Donc, nous avons 27 courbes. Donc, entre A et B, nous avons 27 courbes. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous demande d'être un peu patient. À la question 2D, je vais très bien vous illustrer ça. Donc, vous verrez, vous allez comprendre. Donc, CT est égal à 27 courbes. Et à la question C, on nous demande de dessiner cette portion de la carte tout en précisant les attitudes de toutes les courbes de niveau maîtresse. À la question C, on nous demande de dessiner cette portion de la carte tout en précisant les attitudes de toutes les courbes de niveau maîtresse. C'est bon? Donc, comment on va faire pour dessiner notre portion de la carte ici? On va juste s'appuyer sur la question A, où on nous avait demandé de calculer le nombre de courbes de niveau total allant du point A du point B. Là, le point A et le point B étaient inclus.
À la question B, le point A et le point B étaient exclus. C'est bon? Donc, on va juste faire ceci. Supposons que ça, c'est la courbe de niveau maîtresse A. C'est bon? Or, n'oublions pas aussi qu'on nous avait précisé que entre deux courbes de niveau maîtresse consécutives se trouvent trois courbes de niveau normal. C'est bon? Donc, le point A a pour altitude 1200 mètres. Donc, je vais mettre son altitude parce qu'on nous a dit aussi de préciser les altitudes. Je vais partir 1, 2, 3. Après trois courbes de niveau normal, je vais encore mettre une autre courbe de niveau maîtresse. Bon, n'oubliez pas aussi que à partir du point A au point B, on a 29 courbes de niveau. C'est bon? Du point A au point B, ça fait 29 courbes de niveau. Et entre le point A et B, on a 27 courbes de niveau. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà combien de courbes de niveau ici? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 courbes de niveau sur 29 courbes de niveau total. C'est bon? Donc, je dois compléter les restes de courbes qui restent. Donc, je vais continuer. 1, 2, 3 courbes de niveau maîtresse. Parce qu'on m'a dit que entre deux courbes de niveau maîtresse consécutives, c'est-à-dire que se suivent, il y a trois courbes de niveau normal. Donc, j'ai déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je continue. 10, 11, 12. Et le 13e est là, courbe de niveau maîtresse. 14, 15, 16. Le 17e est là, courbe de niveau maîtresse. 18, 19, 20. 21e courbe de niveau maîtresse. 22, 23, 24. 25e sera courbe de niveau maîtresse aussi. Je reviens ici pour la beauté. 26, 27, 28. 29e courbe de niveau maîtresse aussi. Donc, ça c'est donc le point B. C'est bon? Donc ici, on peut donc mettre l'altitude du point B qui est de 900 mètres. C'est bon? On a mis. Maintenant, on va vérifier nos résultats de la question B et de la question A et de la question B. C'est là que je vais vous faire comprendre la différence entre la question A et la question B. Pourquoi on a utilisé deux formules qui diffèrent ici. C'est bon? Lorsqu'on dit le nombre de courbes de niveau allant du point A au point B, c'est-à-dire on va compter à partir du point A. Ou bien on dit encore nombre de courbes de niveau à partir du point A au point B. Bon, c'est la même chose que même le nombre de courbes de niveau allant du point A au point B. On va compter à partir du point A jusqu'au point B. Vous voyez bien que si on compte ici, tel qu'on l'a déjà fait, ça donne 29. Donc, notre premier résultat se vérifie. Maintenant, à la question B. Lorsqu'on dit nombre de courbes de niveau entre le point A et B, c'est-à-dire les courbes de niveau A et B sont exclues. Je ne vais pas compter à partir de A. Je veux compter à partir de cette courbe de niveau-là jusqu'ici, qui se trouve entre A et B. Donc, les courbes de niveau qui se trouvent entre A et B, excepté A et B. Donc, si je compte bien ici, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et c'est ce qu'on avait trouvé ici. Donc, voilà notre résultat. Se vérifie. Et je pense bien. Et enfin, on va donc donner les altitudes de ces courbes-là. Donc, pour ce faire, on n'oublie pas toujours l'énoncé. On nous avait donné l'équidistance dans notre énoncé. L'équidistance est égale à 25 mètres ici.
Donc, comme l'équidistance est la distance qui sépare deux courbes consécutives, donc on va juste profiter de cette propriété-là pour trouver les attitudes de nos courbes de niveau maîtresse ici. Donc, on fera juste ici 1200 plus l'équidistance. Ça donne 1200 plus l'équidistance qui est 25, bien entendu, ça donne 1225. Plus l'équidistance encore, ça donne 1250. C'est bon, donc cette courbe de niveau normal est située à 1250. Plus l'équidistance encore, qui est 25, ça donne 1175. Plus l'équidistance plus 25, ça donne 1300. Donc cette courbe-là est à 1300. Et on va répéter la même chose. 1325 plus 25 ici, ça donne 1360, 1350 plus 25, 1375. Cette courbe est à 1400. 1400 et ainsi de suite. Cette courbe-là sera à 1500. Vous allez juste répéter le même exercice. 1500. Ici, nous serons à 1600. Suivant le même exercice que j'ai répété. Donc, là, à 1700. Et là, à 1800. Et on fait 1800 plus 25. 1825 plus 25. 1850 plus 25. 1875 jusqu'à quand on arrive à plus 25. 1900 à l'altitude du point B. Donc, voilà donc pour la question C. La question qui est la question D, on nous dit de déterminer le nombre de courbes de niveau maîtresse à partir de notre schéma. Donc, notre schéma est ici. On nous dit de déterminer le nombre de courbes de niveau maîtresse à partir de notre schéma. On va juste compter le nombre de courbes de niveau maîtresse qu'on a ici. Donc, je commence par le point A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 courbes de niveau maîtresse. Donc, question C, nombre de courbes de niveau maîtresse unité CM est égal à 8 courbes de niveau maîtresse. Voilà, c'est tout pour l'exercice.